Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais réaliser une pochette à partir d'une broderie. Alors, la broderie, la voici, ça vient de Broderie Décorative Savoir-Faire Fleurs des Champs. C'est de la collection Les French Kits. Alors, je sais qu'ils en ont fait plusieurs autres, parce qu'il y en avait plusieurs autres dans le magasin. Et en fait, je les ai achetés à Cultura. Donc, c'était 14,99 € le petit kit, mais il y avait moins 30% au moment des soldes quand je l'ai acheté. Du coup, je l'ai payé 10,49 €. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, franchement, c'est super joli, c'est super sympa et tout. Ça va être très intéressant à faire. En vrai, je ne sais pas si je rachèterai ces kits-là, parce que clairement, je vous montre la broderie. Alors je me rends compte, hein, sur le truc elle est pas très grande. Voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même une broderie assez petite. À l'intérieur en fait vous avez du coup l'anneau pour pouvoir le maintenir et pour pouvoir broder. Donc ça c'est ce qu'il y a dans tous les kits. Vous avez le petit livret avec donc les explications. Alors à savoir que ça c'est comme ça. En fait on vous dit bah petit 1 vous prenez cette couleur vous faites ça, petit 2 vous faites ça, petit 3 vous faites ça. C'est une explication comme une autre. En vrai ça fonctionne. C'est juste que quand vous voyez là les petits comment dire, les traits, on les voit très peu. En fait le dessin, le tracé sur la toile Aïda est tellement fin qu'en fait je ne comprenais même pas quel trait il voulait que je fasse. Donc je me suis aidée en fait du dessin, des traits que j'arrivais à comprendre, donc c'est pas exactement la même chose parce que bah, c'était difficile de se repérer sur la toile. Donc vraiment c'était pas l'idéal. Et en fait le point, celui-ci, donc c'est broder les fleurs en épi au point de poste. Avec le fil violet, je n'ai jamais réussi à les faire. J'ai essayé tout ce qu'ils ont dit, j'ai essayé plusieurs techniques, j'ai fait plus de trous dans ma toile qu'autre chose. Donc en fait j'ai improvisé, eux ça fait du volume, moi j'ai fait des points autrement, c'est pas plus moche, hein, mais c'est juste que c'est pas ce qui a été dit, mais impossible de les faire. Et je trouve qu'en fait nous avons beaucoup de gâchis, parce qu'on vous dit de prendre qu'un seul brin, et en fait voilà tout ce qui me reste en fil. Donc clairement je pourrais le refaire 3 voire 4 fois. Bon. Une fois qu'on a le kit, si on veut se redessiner plus ou moins les mêmes fleurs ou partir dans le même univers, bah on se rachète de la toile Aïda, on peut en refaire. Mais c'est vrai que si on se dit j'achète le kit pour faire uniquement ça, il y a beaucoup de pertes quand même. Donc je trouve que déjà 10 € ça va, mais le payer 14,99 € hors promotion, non, peut-être qu'on paye la marque et tout, mais là je suis désolée, je trouve que c'est quand même, pour moi c'est quand même un petit peu cher pour ce qu'il y a dedans. Après si vous l'achetez en vous disant bah je le fais une fois le modèle pour le comprendre et avec ce qui reste je rachète de la toile Aïda et je refais autre chose, ou alors vous voyez que c'est quand même assez centré, vous le faites dans un coin ou vous en faites plusieurs, ou voilà, c'est à vous de voir. Mais sachez que si vous voulez vraiment faire que le basique, enfin que ce qui est censé être fait, je trouve ça cher. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait du coup j'ai fait cette broderie que je trouve très jolie, très fine. Je l'ai thermocollée derrière avec un thermocollant assez fin, histoire de bien maintenir et de rigidifier un petit peu la toile, parce que ça va servir de devant à une pochette. J'ai besoin de me faire une pochette en fait pour ranger tous les médicaments et ce genre de choses dans mon sac à main. Et celle que j'ai actuellement ne me plaît plus et commence à avoir des trous. Donc je me suis dit bah tant qu'à faire, tiens autant l'utiliser, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les broderies. Vous pouvez voir que du coup j'ai réalisé les 3 que je vous en avais parlé dans une autre vidéo qu'on m'avait offert, donc merci encore Rukia. Elles sont en décoration, elles vont bien ensemble, j'ai la place de les mettre là, mais c'est vrai que si je continue à acheter plein de broderies pour m'occuper parce que j'aime bien les faire, comment je peux les recycler derrière? Je vais pas pouvoir toutes les afficher, donc comment les recycler? Donc je me suis dit que là le format était parfait pour faire une pochette. J'ai pris un morceau de coton que j'avais, que je vais du coup utiliser pour faire le derrière. Je trouve que les couleurs vont bien ensemble parce qu'on retrouve un peu le violet d'un côté, le doré et tout, donc c'est parfait, ce sont les bonnes couleurs. Ça sera pour la doublure. On retrouve le doré aussi, c'est un côté rose beaucoup plus pâle et on retrouve un peu la forme qu'on va avoir ici un peu ronde. Donc je me suis dit pour l'intérieur c'est bien, on la voit pas, c'est juste pour faire la jolie finition, donc voilà. Et enfin une fermeture éclair rose pour aller évidemment dans l'ensemble. Je vous ai déjà montré plein de tutos de comment réaliser, donc ça va être exactement la même technique, je vous le remonte, c'est juste du coup comment réutiliser une broderie qu'on a achetée parce qu'on avait envie de la faire et comment la réutiliser. Donc là ça sera pour une pochette. Évidemment si vous avez des broderies plus grandes vous pouvez l'utiliser pour un sac. Je sais que par exemple on pourrait le faire le sac Georges en rajoutant juste des moitiés de tissu et en prenant un dos complètement différent. On pourrait se faire ce genre de sac, ou si vous voulez d'autres pochettes, des petits sacs à main, enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités à faire. Les trousses, comme je vous montre les trousses peau, c'est vrai que j'aurais pu le refaire pour une trousse peau en pliant le tissu, en faisant vraiment ma partie peau. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. J'avais besoin d'une pochette pour mettre mes médicaments. Donc c'est à présent ce que je vais vous montrer. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est prendre donc ma toile et venir mettre endroit contre endroit, donc le curseur vers ma pochette. Alors on choisit dans quel sens vous voulez l'ouvrir. Moi je veux que le curseur soit de ce côté. Et donc je vais venir la placer comme ça avec des aiguilles.
Je vais ensuite venir prendre une partie de ma doublure que je vais venir épingler en fait en face. Donc endroit contre endroit, dans le même sens, je viens en m'ajustant, en mettant bien les bords, en les ajustant l'un en face de l'autre. Hop, et je vais coudre. Et je vais épingler, pardon, pas coudre. Donc là, on voit que ma fermeture éclair est prise en sandwich entre mes deux épaisseurs. Et je vais venir coudre ici, en fait, pas forcément plus près des dents, c'est comme vous voulez, si vous voulez qu'on voit un petit peu la fermeture éclair, mais je vais venir coudre au point droit ici. Hop, maintenant que c'est fait, je vais venir réaliser exactement la même étape, mais avec ma doublure. Donc je viens me poser endroit contre endroit face donc à mon motif, et je viens me positionner cette fois-ci en haut de la fermeture éclair. Donc là pareil, j'épingle. Et de nouveau je retourne et donc là je vais me retrouver avec ma partie doublure qui se retrouve endroit contre l'autre doublure. Pareil, donc je m'aligne bien sur les côtés de ce qui est déjà cousu et pareil je couds. Alors maintenant je me retrouve avec une espèce de forme un petit peu bizarre. J'ai une fermeture éclair au milieu et plein de pans. Je vais en fait les séparer en deux, c'est-à-dire que d'un côté je vais avoir ma partie doublure endroit contre endroit et ma partie extérieure endroit contre endroit. Moi il faut que je fasse bien attention, vous voyez que j'ai mon petit ruban là qui dépasse, il faut vraiment que je fasse attention qu'il reste bien au milieu pour pas le prendre dans ma couture. Et en fait je vais pouvoir coudre le carré qui est ici. Avant je fais bien attention. Vous voyez que ma fermeture éclair ici est fermée. C'est-à-dire que mon curseur en fait se retrouve finalement à l'extérieur. Donc je vais venir ouvrir ma fermeture éclair. Je ne vais pas jusqu'au bout parce que si je vais jusqu'au bout en fait je sors de mon futur ouvrage. Donc là j'ai ouvert. Ce qui fait que je vais pouvoir hop épingler et que mon curseur se retrouve bien dans ma pochette et quand je vais vouloir ouvrir il sera bien au niveau de... Enfin j'aurai bien une ouverture fonctionnelle. Donc là j'épingle. Donc voilà, là j'ai mon carré qui est prêt à être cousu, donc je vais coudre en fait complètement tout le tour. Alors maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Sauf que je vais coudre en fait en forme de L, c'est-à-dire que je vais coudre ici et je vais coudre ici. Au milieu, je laisse une ouverture de façon à pouvoir tout retourner après. Et vous verrez que c'est très important à cette étape-là d'avoir laissé la fermeture éclair ouverte ici. Sinon, vous n'avez aucun moyen de passer entre guillemets de l'autre côté. Donc, il faut bien laisser l'ouverture ici avec des points d'arrêt de part et d'autre parce que vous allez forcément tirer sur la couture. Si vous ne faites pas de point d'arrêt, tout va s'ouvrir et votre couture va s'ouvrir. Donc, vous commencez par un point d'arrêt, hop, et vous faites l'angle. Pareil de l'autre côté et ensuite on retourne. Voilà, maintenant que je suis arrivée là, vous voyez que j'ai toujours ces parties-là qui me dérangent, je vais pouvoir les couper. Je vais à présent cranter mes angles, donc c'est-à-dire que je viens couper comme ça mon angle sans toucher à la couture. Vous voyez que je suis quand même loin de la couture, mais je viens faire cette étape sur tous mes angles. À partir de maintenant, j'utilise la petite ouverture que j'ai ici pour retourner mon ouvrage. Là, je me retrouve donc avec ma doublure à l'intérieur, enfin à l'extérieur, pardon, et vous pouvez voir que du coup, quand je regarde ici, heureusement que ma fermeture éclair était ouverte parce que du coup, j'ai accès à ma partie extérieure. On va pour l'instant rester là et on va faire un petit rentré, c'est-à-dire que je vais plier mon tissu vers l'intérieur et faire un point droit pour que ma couture ne se voit pas de cette façon. Je vais faire le point droit et ma finition sera terminée au niveau de ma doublure et j'ai juste à retourner. Et voilà ma pochette.
suis contente. Alors elle est très simple. On peut se dire, si j'ai envie à la limite d'écrire dessus, je sais pas, pharmacie ou mes petits trucs de fille ou je ne sais pas. J'ai un poil de chat, désolé, coincé dans la pochette. C'est libre ou sinon ça reste une petite pochette quand même, je trouve assez originale. Je me demande si je vais quand même pas couper un peu les fils pour pas qu'ils dépassent trop de la pochette. Bon, même si ça fait un petit style. Derrière, du coup, elle est assez originale. Moi, je trouve que pour faire une trousse à médicaments, j'ai pas besoin de plus. Elle est peut-être même un peu grande. Dans un sac, c'est toujours très discret. On se doute pas que je vais mettre mes médicaments, mes serviettes hygiéniques et tout ça dedans. Donc vraiment, je suis contente et au moins, j'ai réutilisé ma broderie que je trouvais tellement jolie et que je ne voulais pas afficher parce que j'ai plus de place. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi vraiment je suis contente de pouvoir réutiliser ma broderie. Les couleurs se marient bien, c'est très blanc. On verra si je me lasse et dans ces cas-là je pourrais peut-être faire avec ma machine Cricut Joy. Peut-être avec du flex, écrire quelque chose ou mon nom ou quelque chose, on verra. Mais bon pour l'instant je la garde comme ça et je vais de ce pas la mettre dans mon sac. N'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.